C'est gros ce qui se passe à la Cour internationale de justice. L'Afrique du Sud accuse Israël de commettre un génocide sur la bande de Gaza. La Cour internationale de justice, elle existe depuis 1945. C'est la principale instance judiciaire de l'ONU. Seuls les États peuvent se présenter devant cette cour-là. Elle a pour mission de régler leurs désaccords, notamment en lien avec les conventions internationales. Dans ce cas-ci, l'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide avec sa réponse à l'attaque du Hamas le 7 octobre. Les deux pays sont signataires de cette convention qui date de 1948, adoptée après l'Holocauste. La délégation de l'Afrique du Sud plaide que les opérations militaires israéliennes, qui durent depuis plus de 13 semaines, visent la destruction de la vie des Palestiniens et les poussent au bord de la famine. Les Sud-Africains affirment que ce qui se passe en ce moment à Gaza, ça fait partie de décennies d'oppression de l'État d'Israël envers les Palestiniens et que pour eux, même l'attaque du Hamas, qu'ils condamnent, ça ne justifie pas des violations présumées à la Convention sur le génocide. Ils disent que des déclarations de hauts placés du gouvernement israélien reflétaient des intentions de génocide. L'Afrique du Sud demande ceci au juge de la Cour. Nothing will stop the suffering except an order from this court. Without an indication of provisional measures, the atrocities will continue. C'est pas anodin que ce soit l'Afrique du Sud qui porte cette cause devant la Cour internationale de justice. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud soutient depuis longtemps les Palestiniens. Et des figures importantes du parti ont comparé les politiques d'Israël au régime de l'apartheid en Afrique du Sud. Nelson Mandela avait même dit que la liberté de son pays serait incomplète sans celle du peuple palestinien. Israël nie les allégations de génocide et les qualifie d'hypocrites. L'État dit se défendre, cibler uniquement le Hamas et prendre des mesures pour limiter les pertes civiles. Et Israël dit aussi que But if there have been acts that may be characterized as genocidal, then they have been perpetrated against Israel. Et l'accusation de génocide, elle a une signification particulière pour des Israéliens, parce que le terme a été utilisé pour la première fois afin de qualifier ce qu'avaient vécu les Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale. Bon, qu'est-ce qui risque de se passer maintenant? La Cour internationale de justice pourrait se prononcer dans quelques semaines pour ordonner ou non des mesures d'urgence, comme l'arrêt des hostilités. Ces décisions sont contraignantes, mais elle n'a aucun pouvoir pour les faire appliquer. Sauf qu'une décision défavorable à Israël, ça pourrait avoir des conséquences sur les appuis des autres pays à l'opération militaire dans la bande de Gaza. Et c'est le début d'un long processus. La décision sur le fond de l'affaire, ça pourrait prendre des années. La Cour internationale de justice n'a jamais jugé un pays responsable de génocide.